Et la question est la suivante. On fait le tirage vendredi. Ah, les lignes sont-tu pleines? Déjà? T'as-tu bloqué? Il les a bloqués, ouais. Il les a bloqués. 1, 8, 7, on rit 7. machiavélique. Pour les haters, c'est bon, ça. Tu vois, c'est démoniaque. 1-877-440-2464. La question est la suivante. J'ai gardé les filets au début des années 80 pour les Pingouins de Pittsburgh. Par la suite, j'ai été échangé aux Canadiens de Montréal dans une transaction impliquant Pat Hughes. Je suis né à Chambly. Donc, ça, c'est ma petite contribution, là, parce qu'ils veulent que je parle de Montréal un peu plus. Là. Elle est plus rough, hein? Fait que je suis né à Chambly. Fait que là, je viens d'en parler. Là, elle est plus rough qu'hier, hein? Qui s'est cassé la jambe hier, joueur étoile du Lightning, là, tu tombes dans une autre catégorie. Là. Exact. Donc, allez-y. Laurent a la réponse. Fort heureusement. J'y ai dit durant la pause. Il savait de toute façon. Et voilà, je pense qu'on est en train de faire un gagnant. Mais un gagnant, façon de parler. C'est un finaliste. Son nom se retrouve dans le chapeau. Et à ce moment-là, c'est un voyage, évidemment, pour 2 personnes. Là. En autocar de luxe, direction Pittsburgh. Et si vous restez dans la région de Montréal, oui, on va vous prendre dans le coin du Boston Pizza à Sainte-Julie. Il n'y a pas d'erreur. Oui. Puis pour les gens du Saguenay, vous descendez à Québec. Là. Et si vous restez à Amos, on va pas vous chercher à Amos. Non. Tant pis pour vous. Vous descendrez à Montréal. C'est ça. Ou vous viendrez à Québec. Ou vous irez à Saguenay. Vous avez le choix des cadeaux. 9h58 et on tombe en enveloppe brune right now. OK, je fais le décompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mosquées canadiennes émettent des reçus d'impôts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 7 du Québec. Dont celle dont je t'ai parlé tantôt. Là. Ouais. Il y en a 7 du Québec. Des mosquées qui peuvent empocher de l'argent. L'argent qui vient de l'Arabie Saoudite. L'argent qui vient de vos poches. De contribuables qui allaient à la mosquée, puis vous avez le droit d'y aller, puis on ne demande pas à ce que ces mosquées-là soient fermées. Mais on peut-tu juste se poser la question, qui fréquente ces mosquées-là? À la lecture de l'article de Fabrice de Pierrebourg, son enquête à la page 5 de la presse, là, résumée par Jean-Claude avant la pause, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que les éléments radicaux peuvent se promener de mosquée à mosquée? Très certainement, vous direz Marc Lebuy. Dans un grand exposé d'une 30aine de minutes. Marc connaît tellement son affaire. Oui. Allez voir ça d'ailleurs, c'est un site extraordinaire, Point de bascule. On doit peut-être y parler cette semaine, là, Marc. On va essayer de lui trouver une plage horaire, mais on se comprend que si on a juste un 10 minutes, là, Marc, c'est pas assez. Il connaît tellement ça. Puis, je suis obligé de dire à Marc, vas-y mollo avec les noms. Tu sais, il veut plus nous suivre. Ralenti, là. 5-6 noms de Saoudiens en l'espace de 3-4 minutes, on est tout mêlés. Donc, ces gens-là se promènent de mosquée à mosquée. Vous aurez compris que c'est l'affaire d'une mosquée, là, l'enquête de Fabrice de Pierrebourg avec les gens liés à Al-Qaïda. Mais on peut se poser la question ce matin. Pourquoi donc Revenu Canada permet, par exemple, à la mosquée de la capitale à Québec d'émettre des reçus d'impôts? Pourquoi? Pourquoi c'est une œuvre de charité? Je peux comprendre que la bande Agile Keg, je peux comprendre que le Cardinal Léger à Montréal émettre des reçus d'impôts, j'ai pas de problème avec ça. Ce sont des œuvres de charité. Ouais, mais si on prouve que, je sais pas qu'on construit des parcs ou, tu sais, mais c'est que, moi, ce que j'aimerais avoir, c'est la définition d'œuvre de bienfaisance. Là. On fait quoi avec ça? Si c'est pour rénover la mosquée, c'est pas ça, là, tu sais, c'est... Bon, ben, la mosquée de Québec, pour obtenir son accréditation de Revenu du Canada, qu'est-ce qu'on écrit? Je lis. Nous tenons 5 prières par jour. Nous tenons un sermon avec prière chaque vendredi. Nous offrons des séances d'apprentissage du Coran pour les enfants. Ouais. Pas très Nous bon. offrons des cours d'arabe. Nous offrons un programme religieux, quotidien, intensif durant tout le mois du Ramadan. Et nous célébrons les fêtes religieuses, à savoir Eid el-Fitr et Eid el-Adha, donc les fêtes du sacrifice. Ouais. OK. Et c'est tout?
C'est tout. T'as peu, il n'y a pas de... C'est tout. Hein? Puis les autres, ils ont eu un coupon, là, vous autres, c'est tagué. Là, vous êtes un organisme de bienfaisance. C'est officiel. C'est aucun sens, là. Dons pour lesquels on a délivré un reçu 141 651 piastres. Toujours bien de l'argent, non? Ça, c'est ce qu'ils ont ramassé. Ouais. OK. 50% des revenus totaux de la mosquée, c'est un montant pour lequel on a émis un reçu d'impôt. Donc, vous avez, en quelque sorte, subventionné. Là-dedans, on dit, c'est quoi les dépenses? On dit programme de bienfaisance. Ouais. 152 000 piastres. C'est quoi un programme de bienfaisance? C'est quoi? Je viens de vous le lire. C'est la prière. Faire prière. Non, mais c'est la prière. Comprenez-moi bien, là, si une église disait, OK, nous autres, on est un organisme de charité, puis dans la description, on me dit, nous faisons la messe tous les dimanches, et nous mangeons des hosties, ça sera même, j'aurais la même réflexion. Même réflexion. C'est what the fuck, là, c'est quoi le rapport? Faire un ménage à grandeur, c'est ça mon point. C'est pas ça de la bienfaisance. La bienfaisance, c'est aider des gens pauvres, aider une certaine couche de la société qui a plus de misère. C'est pas faire des routes vers des endroits où il y en a pas pour des gens qui ont besoin. Je sais pas, faire des rampes pour les handicapés. Pour aider la des prières, là. Arrange-toi avec tes prières, là. Je m'excuse. C'est tout. Arrangez ça, financez ça de vous autres. Collecte de fonds, 160 $ dans les dépenses, gestion. Vous savez qu'ici à Montréal, on en parle, là, des frais de gestion, puis de l'administration, puis des salaires. Là. C'est des bénéries, là. Rémunération, 29 231. Bon, c'est peut-être le secrétaire qui passe le balai en même temps, puis tout ça. Bref, on aura compris que la problématique ne se situe pas là. Est-ce qu'on peut se questionner et se poser la question ensemble? Donc, pourquoi cette mosquée-là est reconnue comme une œuvre de bienfaisance? On retourne à Montréal. La mosquée Baïtoul Moukaram, depuis 2012, reconnue comme une œuvre de charité. Là, je m'en vais dans les points saillants. Ah ouais, œuvre de charité, c'est quoi? Ils ont-ils fait des balançoires pour les enfants, les pauvres, les boîtes à lunch, des fois? C'est écrit en anglais, là. Je vous le traduis. Nous prions 5 fois par jour. C'est tout. Non, ça n'a pas de sens. We provide daily 5-time prayer facilities and weekend Quran teachings. Nous enseignons le Coran et nous prions. C'est tout. Total des revenus? 230 000 piastres. Non. Ça vient de où, ça? Attends un peu. Ça vient de où? Toi, Total des dépenses, 0. C'est bizarre, là. Non, t'as un instant, Jean-Claude. Regarde, tu as entendu ça? Explique-moi. Total des dépenses, 0. Total la rémunération, 0. Total des revenus, 230 000. Ils pilent ça dans une boîte ou... C'est quoi? L'argent va où? Où va l'argent? Est-ce qu'on peut se questionner? Il y a un petit manque de transparence, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un à Revenu Canada qui peut nous donner des nouvelles? Visiblement, ça semble difficile, là. Non, puis selon l'enquête de Fabrice de Pierrebourg, il se fait répondre un paquet de sarnettes. Non, puis eux, ce qu'ils disent, c'est non, attention, c'est sévère, là, puis nous autres, on check ça, là, puis quand il y a de quoi de louche, inquiétez-vous pas, là, nous autres, là, les bons fonctionnaires de l'Agence du revenu, là, on lève le flag, puis pas trop long. Ben oui. L'autre mosquée, en lice, Assouna, la mosquée dont tu viens de nous parler, sur la rue Hutchison, à Montréal. Là, j'ai les rapports de 2011, 2012, 2013. Voici les faits saillants du dernier. Qu'est-ce qu'on dit pour justifier le fait qu'on émette des reçus d'impôts? Nous tenons des services religieux, là, ils disent aux femmes, ça va bien paraître, là, aux hommes, aux jeunes et aux enfants tous les jours. Nous tenons un camp d'été avec des programmes religieux. Ben oui, mais toujours de façon religieuse de même, là, c'est pas très... Et nous enseignons l'arabe le samedi aux enfants. Ben oui, bravo, mais... J'ai pas d'affaires. C'est pas une école de langue, là. Une école de langue, c'est pas une organisme de bienfaisance. Puis un camp d'été, là, à moins que ça s'adresse à une clientèle particulière, c'est pas non plus un organisme de bienfaisance. Quoique peut-être, là, il y en a 85 000 au Canada, Doom. Peut-être qu'on est aussi dans le champ quant à notre définition d'organisme de bienfaisance, là. Peut-être que ça peut être large. Peut-être qu'on n'a pas très bien compris, je pense, peut-être. Là, les prières, par contre, là, pour la laïcité, on en reparlera, mais la charte, ça va régler ça, là. Oh oui, ça, c'est sûr. La charte va éliminer tout ça, là. Total des revenus, 200 000. Total des dépenses, 190 000. Il y a 4 personnes sur le payroll entre 40 et 80 000. À Souna.
On s'en va maintenant à l'autre mosquée reconnue par Revenu Canada, la mosquée de Pierrefonds, Darus-Salam. Eux autres, je pense qu'il y a des pauvres plus, là. Ils donnent du lait dans les écoles, peut-être. Ouais. Peut-être. On va les lire. Nous prions 4 fois. Non, on gère 4 endroits dans la ville de Montréal où nous tenons la prière 5 fois par jour. Nous enseignons le Coran à des enfants de moins de 12 ans. Nous distribuons des livres islamiques. Et nous donnons des cours sur l'islam par Internet. Oui. Puis, j'en connais, moi, des universités, des collèges qui donnent des cours par Internet. C'est soit gratuit ou les gens contribuent. Non, mais... C'est pas une œuvre de charité. La bienfaisance a le dos large en tabarouette, là. Dont pour lesquels ils ont délivré un reçu d'impôt cette année, 209 000 $. Et là, je regarde les dépenses. Programme de bienfaisance, 537 000 $. C'est quoi la bienfaisance? C'est quoi? C'est des cours d'arabe? C'est très bizarre, là. Effectivement, comme tu le dis si bien, il faudrait définir de manière beaucoup plus stricte la bienfaisance. Beaucoup plus stricte. Il y a un problème au fédéral. Rémunération des postes, il y a 2 personnes qui gagnent moins de 40 000 par année. C'est pas ça qui est le problème, non, encore c'est jamais une fois. ça qui est le problème. C'est la définition de l'œuvre de charité. Et qu'est-ce qu'on fait avec le cash? Qu'est-ce qu'on fait avec Parce que moi, le c'est cash? pour donner des cours de Coran, là. Non, merci. Donc, les contribuables participent à l'évangélisation islamique Ben, c'est ça au que Québec. je me rends compte. Et en ça, passant, l'histoire. c'est la même histoire, tu sais, des subventions, il y en a aussi des religions catholiques, là. Ils m'écœurent autant, là. Puis, des subventions des religions. Est-ce qu'on pourrait faire en sorte que les religions deviennent des contribuables? Qu'ils soient tassés carrément de Revenu Canada. Qui payent des impôts. Qui payent des impôts comme tout Sur le monde. les revenus. Vous voulez contribuer à votre religion, ben payez. C'est assez, là. Parce que là, au début, c'était juste les catholiques. On sait, on était colonisés par des catholiques, là. Fait que les catholiques, on va leur faire attention, le crédit d'impôt, puis paye pas d'impôt, puis mets ton église, puis c'est pas grave, puis bon. Mais là, les autres religions arrivent, bon, ben là, écoute, là, la Charte des droits de la personne, ben là, c'est tout le monde égal, toutes les religions, là, let's go, bord ouvert. Exact. Eux se servent de ça, là. Puis là, ils se servent de ça en plus pour aller chercher le statut d'organisme de bienfaisance. Alors que c'est pas des organismes C'est assez, de bienfaisance. là, Puis à la lumière de ce qu'on apprend, en plus, puis c'est pas nouveau. Fabrice de Pierrebourg a écrit des livres là-dessus. Enfin, un livre, plus précisément, là. Il a écrit un livre sur l'Afghanistan qui a pas rapport avec ça, mais il a écrit un livre qui s'appelle Montréalistan, sur l'islam radical à Montréal. Donc, Mosquée de Montréal aussi, lève sa main. Nous autres aussi, on veut des reçus d'impôts, on veut de l'argent du monde, mais on veut y mettre des reçus. Parfait. Le fédéral dit oui. We manage the Muslim School of Montreal. 300 000 de dons pour lesquels ils ont émis des reçus d'impôts. 0 de dépenses. C'est écrit ça. Il n'y a pas de dépenses, jamais, là. Total des revenus, 1 million. 0 dépenses. Total des dépenses, 0. Je l'ai devant moi, 0 cents. 0. Revenu, Zéro. You, l'agence, là. Ça faudrait que ça cogne à la porte, là. En rémunération totale pour ces postes, 742 000 $. Ah, OK. Fait que du si monde on qui se regardait met juste sur le payroll. 200 quelques mille, là, sur le site, mais on sait pas ce qu'il fait. Un cash flow. On s'en va maintenant parler de l'autre mosquée qui s'appelle la mosquée Fatima à Montréal, sur la rue Saint-Dominique. Une rue qui va changer de nom avec la charte. Les saints, ça va voler, là. Mosquée Fatima. Mosquée, lieu de culte. Ah, OK, parfait. J'ai reçu d'impôt. Pas de problème. Elle, c'est un petit peu plus petit, là. Total des revenus, 33 000. Mais ils ont la reconnaissance, si vous voulez, depuis quand même plusieurs années, depuis 4 ans, là. Et finalement, la mosquée Maka al-Mukarrama à Pierrefonds. C'est une œuvre de bienfaisance, encore une fois. Ben oui. Et comment on justifie ça? Qu'est-ce qu'ils font, là? Ils donnent de l'argent, là, je suis sûr, aux femmes battues. Eux autres, là, Les femmes battues. ils l'ont un petit peu plus, la patente. Ah ouais? On distribue des paniers de nourriture aux gens dans le besoin dans les cours de religion où on enseigne aux enfants et aux parents
lors du service religieux quotidien. Donc, faut que tu viennes te faire rentrer de la religion dans le coco. Après ça, on va te donner ton panier. Si t'es un musulman ben ordinaire qui prie pas du tout, qui va cogner à la porte, je sais pas si on va t'aider. Peut-être. Non, je suis pas sûr. Ben non, faut que tu t'inscrives au cours. Peut-être. Fais ton bout. Faut que tu sois là. Faut que tu sois présent. Eux autres, ils ont un petit mot quand même. On va leur donner. C'est les seuls. C'est les seuls. Food baskets. Qui ont un effort. Les autres. Ben, les autres nous justifient ça, la bienfaisance, en donnant des cours de Coran. Des cours d'arabe aux enfants musulmans qui participent aux activités de la mosquée. Tout à fait. Wow! C'est de la grande bienfaisance. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas d'allure. Faites-le. Je ne demande pas à ce que ces mosquées-là ferment. On peut les surveiller davantage, très certainement. Mais j'ai pas d'affaire, il me semble. Je suis peut-être dans l'erreur. Mais il me semble que est-ce qu'on a affaire à délivrer un reçu d'impôt parce qu'une mosquée fait de l'évangélisation sur Internet et sur place, à donner des cours de Coran et à endoctriner le monde? Je me pose la question. Peut-être que je suis dans le champ. Peut-être qu'on devrait donner plus d'argent aussi. Peut-être qu'on devrait carrément les subventionner aussi. Non, je trouve ça très particulier. Il me semble que ça mérite l'attention du fédéral. Il me semble. 10h13. Vous, qu'est-ce que vous en dites live à radiox.com? On revient, vous êtes dans Montréal Live. Montréal Live. Radio X. Le 5 à 7. 5 à 7 collaborateurs par jour, 5 à 7 commentaires sur la camisole à Martine. C'est le 5 à 7 de Radio X. Showtime, baby. Le 5 à 7. Daniel, oh là là, j'ai goûté une méchanceté, je le dirais pas. Ferme ta gueule, mon Grégoire, ferme ta gueule. Le 5 à 7 avec DH, Martine et Mal. Lundi au vendredi, 17h. Radio X. L'événement La Feria d'hiver est en cours chez Kia Cap Santé. Et pour cette occasion, on vous offre une tonne de rabais. La Feria d'hiver, c'est 60 Kia à gagner en 60 jours. Optez pour la Forte Berline 2014 à aussi peu que 15 595 $. La Rondo est à 20 975 $ ou la Sorento offerte à seulement 25 475 $. De plus, à l'achat de l'un de ces véhicules 2014, on vous donne 4 pneus d'hiver. C'est Denis qui vous le dit, personne n'est plus gros que nous et on vous garantit toujours les plus bas prix. C'est ça le prix du gros. Venez profiter de l'événement La Feria d'hiver chez Kia Cap Santé à seulement 20 minutes de Québec et toujours ouvert le samedi. Les cliniques Vue arrivaient à Québec il y a 1 an. Maintenant, tout le monde les connaît. Et pour fêter l'année extraordinaire, Vue offre aux auditeurs de Radio X un examen gratuit, en plus du 50% sur les montures de grandes marques et 25% sur les solaires. Prenez rendez-vous et mentionnez Choix Radio X et votre examen sera remboursé à l'achat de vos verres et montures. Vue Vision Ultime, à Beauport, Place Fleur-de-Lys, Pierre-Bertrand, Lévis, Lamalbaie et Thetford Mines. VU.ca. Ce dimanche de 13h à 15h30, c'est porte ouverte au Collège Barthes. Viens rencontrer les professeurs, faire une simulation d'aide financière et t'informer sur les différents programmes. DEC en animation 3D, technique juridique et technique de l'administration. AEC, animation 3D, programmation de jeux vidéo, marketing des médias sociaux, bureautique, comptabilité et commerce international. Possibilité de s'inscrire sur place. Les portes ouvertes du Collège Barthes, c'est ce dimanche dès 13h. Détails au 88 522 3906 ou sur barthes.ca. Vivez une expérience sur mesure chez Desharnais Pneus et Mécanique en optant pour un conseiller ou une conseillère de la division Rose. Et en plus, économisez. Par exemple, procurez-vous l'Observe GSI 5 de Toyo Tires pour une excellente traction sur la glace et la neige compacte et obtenez jusqu'à 80 $ en remise postale. Jusqu'au 15 décembre à l'achat de 4 pneus Toyo Tires sélectionnés. Détails sur desharnais.ca, membre du réseau Unipneu. Desharnais Pneus et Mécanique. Une expérience. Unipneu. Desharnais Pneus et Mécanique. Une expérience. Unipneu. Desharnais Pneus et Mécanique.